Bonsoir et bienvenue à Mardi Méditation. Content de vous retrouver, content de partager un moment autour de la parole. Notre méditation ce soir se trouve dans le psaume 34, un psaume aussi assez connu, j'aime bien voir les psaumes connus, et un psaume riche en application et en enseignement. Lisons le psaume 34. Si vous avez la Bible chez vous, prenez-la, on va lire ensemble. Psaume de David lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimélec et qu'il s'en alla chassé par lui. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne le regard vers lui, on est rayonnant de joie. Et le visage du moins ne se couvre pas de honte. Quand le malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime sa vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal, fais le bien, recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Prions. Seigneur Dieu, béni sois-tu, exalté sois-tu. Merci pour ce soir. Dirige-nous dans ta parole et retire ce qui ne te glorifie pas au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est un psaume assez connu. Il y a plein de versets qu'on connaît. Mais le verset qui m'a interpellé, c'est le verset 9 ou peut-être dans certaines versions le verset 8 qui dit « Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui un refuge. » Le titre de ce soir, c'est « Respire ». Mais le vrai titre du moins, c'est « Respire et tu verras bientôt ». Mais on va dire « Respire ». La première image que j'ai eue quand j'ai médité sur ce psaume, celle que le Saint-Esprit m'a donnée, c'est celle où on inspire et qu'on expire. Le verset dit « Sentez et voyez combien l'Éternel est bon ». L'image, c'est comme si il faut que je respire pour que je sente la bonté de l'Éternel. C'est comme si j'inspire et je prends une bouffée d'air. Ça vous est jamais arrivé de faire face à une situation difficile, compliquée, et vous prenez une bouffée d'air? L'autre jour, j'étais dans un magasin et j'ai acheté un article et j'ai pris mon article et je vais payer à la caisse. Et au moment de payer, la carte ne passe pas. Alors généralement ces choses-là, ça nous fait paniquer. On se dit mais qu'est-ce qui se passe? Tu commences à transpirer. Bref, mais moi ça allait parce que je savais que j'avais de l'argent sur mon compte. Donc forcément c'était leur appareil qui avait un problème. Et effectivement le vendeur il est en panique, il s'énerve. Il se dit finalement son collègue lui dit, je crois qu'il s'appelait Victor, son collègue lui dit mais Victor, respire. Respire. Si l'appareil a un problème, amène pour la responsable, elle va le changer. En fait, c'est une attitude, c'est une pratique qu'on fait couramment lorsque l'émotion est là, lorsque le stress est là. On dit respire. On le voit dans les reportages sur les urgences ou quoi que ce soit, les accidents sur la route. Les pompiers disent à la victime, Madame, calmez-vous, prenez votre souffle, respirez. C'est une attitude qu'on a l'habitude, une pratique qu'on fait pour que ça puisse aller mieux. Ce verset, c'est comme si ça me renvoie à cette action-là. Respire. Ça va aller. Respire. Dieu est au contrôle. Respire. Ce n'est qu'un moment à passer, difficile à passer. Respire. Dieu détient la clé, mais respire. Ce soir, je ne sais pas
par quelle épreuve tu passes, je ne sais pas par quelle émotion tu passes, mais j'ai envie de te dire, respire, ça va aller et tu verras bientôt. Mais le problème, c'est que, je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous regardez les mardis méditation, une fois j'avais parlé de cette faculté qu'on a dans ma famille où on prend les odeurs facilement. Le problème quand on respire, c'est que on prend plus souvent facilement les mauvaises odeurs que les bonnes odeurs. C'est concret, c'est comme ça. Vous allez quelque part, vous allez dans une salle d'attente ou dans le bus ou quoi que ce soit. Normalement, généralement, la plupart des personnes, tout le monde sent bon, ou en tout cas, tout le monde a mis au moins du déodorant. Mais il suffit qu'une personne dégage une petite odeur et voilà, c'est bon, on ne respire plus, c'est pas bon, c'est insupportable, etc. C'est pas possible, etc. Naturellement, on va s'arrêter sur les odeurs désagréables. Et le problème, je le disais pour faire le parallèle avec le spirituel, le problème c'est que les chrétiens font pareil. En ce moment, je lis un livre où l'auteur, et je crois que j'en ai parlé aussi, j'ai parlé rapidement de ça dimanche, où l'auteur parle de l'une des stratégies du diable, c'est le découragement. Mais il faut comprendre que l'objectif du découragement, c'est que nous puissions douter de la bonté de l'Éternel. Alors, il va prendre un malin plaisir à faire qu'on puisse prendre les mauvaises odeurs. Un malin plaisir à faire qu'on puisse respirer les mauvaises odeurs. On respire un problème par là, une situation par là, on respire un autre tracas par là. N'avez-vous jamais vu passer une semaine ou peut-être une journée avec une série de petits problèmes, une série de petites choses? Dès le matin, le petit déjeuner, il y a quelque chose. La tasse à café tombe. Après, dans la voiture, il y a un souci. Les essuie-glaces ne fonctionnent pas. J'en parle parce que moi, j'ai un petit souci. Enfin bref, sur la route, il y a un problème. Au travail, tu arrives, le collègue, ceci. Paf, tu réalises que tu as oublié ton portable. Ou bien ton portable tombe, la vitre se casse. Une série de petites choses. Mais en fait, c'est le diable qui prend un malin plaisir à nous faire nous arrêter sur les mauvaises odeurs, à nous faire respirer les mauvaises odeurs. Si l'image, c'est comme si j'inspire et que je vois la bonté de l'Éternel, eh bien lui, il va faire que je vais inspirer que de mauvaises choses. On va voir que le mauvais côté de la journée. On va voir que le mauvais côté des gens. On va respirer que les mauvaises odeurs. Eh bien non. Ce soir, je t'invite à inspirer, à respirer la bonté de l'Éternel. Le verset dit « Sentez ». Eh bien, c'est comme si je respire. C'est pas grave si ma tasse de café s'est cassée. C'est pas grave si j'ai un pneu crevé, ça va aller, au moins j'ai une voiture. C'est pas grave si au travail le collègue me donne, au moins j'ai un travail. Respire et prends la bonté, sentez la bonté de l'Éternel. Arrête d'inspirer et de catchiller, de ruminer les mauvaises choses, les petites. Plus tu t'arrêtes sur les mauvaises odeurs, plus le diable va t'en donner. Moi, je cherche à respirer les bonnes odeurs. Moi, je cherche à respirer la grâce de Dieu. Parce qu'en vérité, dans ce monde, dans cette société du moins, partout où tu mets ton nez, tu vas prendre des mauvaises odeurs. Alors moi, j'insiste sur les bonnes odeurs. J'insiste sur la grâce de l'Éternel. J'insiste sur la bonté de l'Éternel. Merci pour cela. Merci parce que tu m'as donné ça. Merci parce que j'ai la possibilité de faire ça. Ce soir, j'invite quelqu'un à respirer, à inspirer et à ressentir la bonté de l'Éternel. Mais, c'est bien beau. Ne dis pas que je t'égare, mais c'est bien beau. Mais ce verset ne veut pas vraiment dire ça. Si tu fais attention, depuis le début, je te dis, c'est comme si... Respire, c'est comme si. En fait, le verset original, ce n'est pas sentez, mais c'est plutôt goûter et voyez la bonté de l'Éternel. En fait, le contexte de ce psaume est un contexte particulier. David est en fuite par rapport au roi Saül qui veut le tuer, qui veut le pourchasser. Et David arrive chez Abimelech, dans certaines versions, chez Achimelech, et Abimelech est la dernière chance pour pouvoir se restaurer, pour pouvoir prendre des forces et repartir, continuer sa fuite. Il arrive chez Achimelech
le sacrificateur et il a faim. Et le sacrificateur lui dit qu'il n'a rien à manger. La seule chose qui reste à manger, c'est des pains de proposition qui sont consacrés à l'Éternel, qui vient de retirer pour en mettre de nouveaux. Et David finalement va dire, donne-moi. D'ailleurs, Jésus va en parler plus tard pour parler du sabbat, etc. Il va dire que David est rentré et qu'il a mangé les pains de proposition. Et ces pains-là vont lui donner la force pour pouvoir avancer, pour pouvoir continuer. Je ne crois pas que David a écrit ce psaume pendant qu'il mangeait, mais je crois qu'il a sûrement écrit quelques heures après ou quelques instants après où il était dans un endroit safe, dans un endroit en sécurité. Et il s'est rappelé du goût des pains de proposition. Là où fait, on a tombé en l'amour sur pain rassis, même pain rassis a eu bon frère. David s'est assis sûrement et il a commencé à écrire cette chanson. Il s'est dit, mais puisque c'était bon. Et en fait, ce psaume est un rappel au souvenir de la bonté de l'Éternel. Un rappel au souvenir comment Dieu t'a délivré, comment Dieu lui a permis de reprendre des forces. Si vous êtes à Christ aujourd'hui, c'est parce qu'au moins une fois, l'Éternel Dieu a été bon avec vous. Vous avez goûté au moins une fois la bonté de l'Éternel. Il vous a béni au moins une fois de manière extraordinaire, même si vous ne le méritez pas. Eh bien, ce psaume, c'est un rappel. Dieu vous invite, David vous invite en pleine crise, en pleine épreuve, en pleine difficulté, en plein manque, en pleine impatience. Dieu vous invite à vous rappeler combien l'Éternel est bon, combien Dieu l'a délivré David et combien il va vous délivrer aussi. Avez-vous déjà mangé un plat délicieux et seul le souvenir vous fait saliver? Ce psaume est un appel pour les salives. Rappelle-toi, les pains de proposition étaient bons. Rappelle-toi comment l'Éternel t'a délivré il y a quelque temps. Rappelle-toi comment l'Éternel t'a sorti de cette épreuve. Eh bien, il va le faire. Goûte, salive et rappelle-toi de comment il t'a délivré. En pleine crise, souviens-toi de la bonté de l'Éternel. Voilà pourquoi aussi il va dire, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Voilà pourquoi il va dire aussi dans le psaume, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend toujours. Voilà pourquoi il va dire aussi dans le psaume, quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Voilà pourquoi il va dire dans le psaume, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Ce n'est pas en fait respire, même si c'est bien, même s'il faut le faire des fois pour nous calmer, mais c'est en fait, rappelle-toi la bonté, rappelle-toi le goût que ça a fait, combien tu étais béni quand il t'a délivré de manière extraordinaire. Mais attention, David va dire aussi dans ce psaume, le malheur atteint souvent le juste. C'est comme si David nous rappelle que les gars, il y a plein de mauvaises odeurs autour de vous. Les épreuves peuvent arriver, les situations peuvent arriver, mais si on se souvient du goût, l'Éternel, la suite du verset dit, mais l'Éternel le délivre toujours. Ce soir, je t'invite à fermer les yeux. Je t'invite à saliver sur la bonté de l'Éternel. Tu es dans une épreuve, tu es dans une difficulté, tu es dans une situation compliquée avec la famille, avec ceci. Mais rappelle-toi du coup. Rappelle-toi de ce que ça a fait quand il t'a délivré. Et si tu te rappelles, garde la foi, espère, tu verras bientôt. C'était ça le partage de ce soir. On va fermer les yeux et on va prier. Père éternel, sois béni, sois exalté et glorifié. Merci Seigneur parce que tu as été fidèle avec David. Il s'est rappelé le goût de la bénédiction. Il s'est rappelé le goût de ta délivrance. Ce soir, nous voulons nous rappeler combien tu es bon. C'est vrai, ce soir aussi, Seigneur, nous voulons ne pas prendre les mauvaises odeurs, Seigneur. Même si ce psaume, ce verset ne veut pas dire spécifiquement ça, mais nous voulons, Seigneur, éviter les mauvaises odeurs. Nous voulons sentir ta grâce et nous voulons nous rappeler la dernière fois que tu nous as délivrés, la dernière fois que tu nous as bénis, c'était tellement bon. C'est ça que nous voulons faire. Ce soir, rappelle au souvenir quelqu'un qui n'en peut plus, quelqu'un qui souffre. Rappelle-lui combien tu es Dieu, rappelle-lui combien tu sais délivrer et fais-lui voir ta grâce. Il verra bientôt, elle verra bientôt. Je te bénis pour le Dieu que tu es. Je te bénis pour le goût de ta bonté. Fais-nous goûter encore à ta bonté, Seigneur. Fais goûter à ta bonté à celui qui regarde ce soir. Sois béni Père, sois béni Fils, sois béni Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fasse grâce. Salivez sur la bonté de l'Éternel. Ça arrive. Tu verras bientôt.
Et si vous n'avez pas accepté Jésus-Christ dans votre vie comme Sauveur et comme Seigneur, juste après, il y a une petite prière de repentance, de conversion. Si vous la faites, si vous la faites sincèrement, vous devenez un enfant de Dieu. Et dès lors, c'est à vous de vous rapprocher d'une église qui prêche et qui vit la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse, notre église est ouverte. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à très bientôt, à mardi prochain, Dieu voulant. Soyez bénis. Allez, bye.